mes pâtes. Des pâtes, pas de céréales. Ah oui, pas de céréales. Pas de courgettes. C'est dans la boîte, merci. Des pâtes de courgettes. Le sapin de Noël, quand on fait ça à Noël pour les enfants, ils adorent. Les grands aussi. Le sapin dans l'assiette. Nous sommes de grands enfants. Nous sommes. Restez les petits enfants, le royaume des cieux leur appartient. C'est pas moi qui dis ça. Et je me demandais bien où il est ce royaume. Là, ce royaume des cieux, c'est la santé. Et quand on est en harmonie avec la vie, tout va bien. Voilà. Et pendant que je termine ça, peut-être que Jean-Charles va vous expliquer comment il fait le dessert. C'est ça. Le dessert. Est-ce que vous voulez un dessert? Hein? Pour les enfants. C'est bon pour le moral. Comme nous sommes de grands enfants. Mais oui, c'est merveilleux de rester des petits enfants. Même pas grands. J'accepte pas le mot grand, hein. Je n'accepte pas. Et avec ma taille. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Santé, santé. Puis il y a une luminosité extraordinaire à Mirepoix. Ah bah c'est sûr que s'il pleut, il y a de la luminosité, ça. Il y a des arcs-en-ciel tous les jours. Oui, je confirme que quand il pleut, t'as pas de poussière dans. Et puis c'est peut-être la campagne, donc c'est peut-être moins la ville, donc ça. crise d'épilepsie, il n'y a pas de folie. Les animaux vivent normalement comme ils devraient vivre. Oula, Et là, oula, oula.
Et des Larsen. C'est évidemment quelque chose que l'on devrait pouvoir faire et que l'on a perdu à partir du moment où on n'a plus respecté les lois de la vie, c'est-à-dire où l'homme de cueilleur est devenu cueilleur-chasseur. Alors évidemment, l'intellect s'est développé, on a créé des tas de choses, mais on n'a pas créé réellement, on a oublié les lois de la vie, l'essentiel, l'essence du ciel. Et la rage chez les animaux, ça vient de quoi? Ben, la rage chez les animaux, quand ils ont mangé beaucoup trop d'acide et qu'ils ne se nettoient pas, et ils provoquent des crises de rage, c'est-à-dire des crises d'élimination. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que la maladie, ou ce qu'on a appelé les maladies, ne sont que des appels au secours de notre corps qui veut se nettoyer de tout ce qu'on a mis dedans qui n'est pas fait pour lui et qui va lui demander beaucoup d'énergie. Évidemment, on sera fatigué, ça sera douloureux si c'est de l'acide urique qu'il veut expulser, et ça sera pénible et gênant si c'est des viscosités. Mais ça peut être les deux à la fois. Et on a deux façons de se soigner, soit comprendre, aider notre corps à éliminer pour aller de mieux en mieux, et arrêter de l'empoisonner, c'est-à-dire éliminer, mettre tout ça dans les toilettes, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on est mal, c'est qu'on est emmerdé. Et quand on est démerdé, ça va mieux. C'est-à-dire quand on a évacué toutes ces matières, qu'on les a mises dans les toilettes, et le langage populaire est le plus merveilleux de tous les langages. Il n'est pas scientifique, mais toutes les matières fécales, tout ce qu'on a dans notre corps, qui est lyophilisé, réduit, quand le corps va rechercher ces matières, leur redonne leur forme originelle, pour les faire passer dans le sang qui va les conduire aux reins, dans les urines, aux intestins, à travers les selles, eh bien, ça demande énormément d'énergie à notre corps. On est fatigué, ça va être pénible et gênant, et on va dire qu'on est malade. Mais alors que notre corps ne cherche qu'une chose, c'est à évacuer les résidus toxiques qu'on a mis dedans en faisant mal à vie, en faisant mal à la vie, en ne respectant pas les lois de la vie et l'alimentation qui est faite pour notre corps. Alors évidemment, on a accusé les microbes, les virus, qui lorsque notre corps évacue ces résidus toxiques en état de putréfaction, eh bien les microbes et les virus, les parasites arrivent pour se régaler de ces putréfactions. Et on va dire que c'est eux qui nous donnent les maladies. Et ils ne sont là que parce qu'ils trouvent leur nourriture. Comme les asticots arrivent sur un animal en décomposition pour se régaler et remettre à la terre. Et ça, c'est le système le plus écologique qui existe. Alors les microbes et les virus, les parasites, moi je m'en occupe pas. Les candidoses, je m'en occupe pas. C'est la candidose, c'est que les candidats trouvent leur nourriture et qu'il faut nettoyer le terrain de façon à ce qu'ils meurent de faim. Quand ils meurent de faim, il n'y a plus de candidose. Alors on a mis des noms extraordinaires sur tous les symptômes qui nous arrivent. Hein, je vous ai dit, si c'est à gauche, ça va être une gauchite. Si c'est à droite, ça va être une droitite. Mais l'intérêt, c'est que ça sort et que le corps va toujours éliminer ces résidus par le système le plus solide dont il dispose à ce moment-là. Et ce système le plus solide va finir par devenir le plus fragile, puisque chaque fois qu'il va chercher à éliminer, on va lui demander de se taire. Et qu'à force de lui demander de se taire, il va devenir muet. Et à ce moment-là, plutôt que d'évacuer les résidus, on va faire des maladies profondes que le corps ne peut plus éliminer. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, quand il y a trop de résidus dans les humeurs, ils vont pénétrer dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau, on fera un cancer, soit ils le sclérosent, on fera une sclérose en plaques ou un diabète, soit ils vont le paralyser, on va faire un Parkinson ou une autre paralysie, soit ils le déconnectent, on fait une folie meurtrière et suicidaire. Voilà ce qu'on fait en étant soigné scientifiquement comme on l'est actuellement. Et je sais les risques que je prends quand je dis ça, parce que je vais complètement à l'envers de ce qu'on croit habituellement. Et ça suffit, la maladie, la souffrance, on en a assez fabriqué, il est temps de reprendre un peu de bon sens et de retrouver les lois de la vie et de les appliquer pour aller de mieux en mieux. C'est ce que je vous souhaite le plus. Hein? Alors, c'est très simple.
Parce que la vie est extrêmement simple, avec un S majuscule énorme. Et la simplicité est un grand luxe, malheureusement accessible à très peu d'êtres actuellement. Mais rappelez-vous que seul le diable a tout compliqué pour mieux perdre les hommes et qu'on ne l'a pas appelé le malin pour rien, parce qu'il est bien arrivé. Et dès que c'est compliqué, moi je me sauve. Savoir s'il y a des tas de trucs dans ce que vous mangez, je n'en ai rien à faire. Les animaux sauvages ne savent rien de tout ça. Mais ils ne se sont jamais trompés, eux. Ils ont toujours mangé exactement ce qui était fait pour eux. Parce que leurs cellules savent. Et devant un aliment qui est fait pour notre corps, nous savons exactement de quoi nous avons besoin. J'ai fait des expériences avec des enfants, mettre des paniers de fruits sur la terrasse, et une dizaine d'enfants les regarder faire. Ils ne se trompent pas. Il y en a un qui va mordre dans un citron, il y en a qu'un, deux, les autres vont manger des dattes. Ils vont aller chacun vers l'aliment, le fruit dont ils ont le plus besoin. Alors faites-en autant, et ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans. Et vous ne mangerez pas une grappe de raisin de plus. Par contre, le raisin transformé, le vin, vous pouvez en boire un verre, 2 verres, 3 verres, 1 litre plus. Il est transformé. Il est alcoolisé et il n'est plus fait pour notre système. Bon, j'ai des sourires. Et si on mange du raisin, il fermente dans l'intestin, non? Oui, mais il fermente naturellement, puis il va s'évacuer. Et il apporte l'énergie. Tu peux mettre la bouteille à l'arrivée. Il y a les cures de fruits, la cure de raisin. Elle est excellente pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez le raisin, faites une cure de raisin. Et si vous aimez les cerises, faites une cure de cerises. Si vous aimez les framboises, faites une cure. Si vous aimez les pêches, faites une cure de pêche. Allez vers le fruit que vous aimez, c'est celui dont vous avez besoin. Moi, je fais une cure de kaki pour le moment, ça me va très bien. Et je fonce sur les kakis matin, midi et soir, dès que je peux. Et quand je suis toute seule, je mange que ça. Mais allez vers le fruit. Et ne vous posez pas de questions, ne vous demandez pas. Vos cellules savent exactement de quoi elles ont besoin. Et moi, les animaux sauvages sont mon modèle. Ils ne sont pas savants, mais ils savent. Et quand il y a eu le tsunami, les animaux sauvages se sont sauvés, ils ont été informés. Leurs petites cellules ont reçu l'ordre de partir. Les éléments, les vivants, les êtres vivants, les humains sont restés dedans. Parce que nous, on n'est plus connectés. On n'est plus connectés parce que nos cellules sont empoisonnées, carencées, et qu'elles sont en fréquence basse, et que là, on ne peut plus recevoir les informations de l'intelligence universelle. Qu'on a appelé Dieu, qu'on a appelé Tartampion, qu'on a appelé Mahomet, on n'en a rien à faire, il n'y en a qu'une, c'est la même pour tout le monde. Hein? C'est l'intelligence de la vie. Et la vie ne veut que le bien de ses créatures. Elle nous a tout donné, tout, absolument tout, pour faire de nos vies un paradis. Il y a eu un phénomène incroyable, c'est quand il y a eu l'éclipse. Moi j'étais ici et les animaux se sont tus. Quand il y a eu l'éclipse, je ne sais plus ce que c'était. Ah, mais tous les animaux se sont tus, il y a eu un silence dans la nature en pleine journée, incroyable. Quand la lune était sur Ouais, il y a une dizaine d'années. Ah oui, je croyais récemment. Ah bah je sais pas. Mais ils reçoivent les informations. Mais nous, on a développé l'intellect. On a dit qu'à partir du moment où l'homme avait mangé cuit, il a fait beaucoup de progrès. Oui, on a remplacé l'instinct, c'est-à-dire cette connexion universelle, par l'intellect. Et on a raisonné, on a calculé, on n'était plus reliés. Ouais. Alors on a fait des bombes atomiques, on a fait des engrais chimiques, on a fait des crânes. On n'a pas fait que ça, on a fait heureusement des choses qui nous servent. Hein? Et l'Internet, le développement des ondes qui nous permet de communiquer, il y a des tas de choses merveilleuses qui sont faites. Mais elles doivent servir la vie. Et tout ce qu'on a doit n'avoir qu'un seul but, c'est servir la vie et le bonheur humain. À partir du moment où on sert la vie, où on respecte les lois, automatiquement il ira mieux sur tous les plans. Et quand on sert la vie, elle nous sert au centuple. Moi, qu'est-ce que je vais dire? J'ai 16 ans depuis le mois dernier. À partir de 70 ans, on renaît. Eh bien, plus j'avance, plus je me dis que la vie est belle, à condition qu'on fasse ce qu'il faut pour aller dans son sens. Et aujourd'hui, j'aimerais
vous dire quand même que, étant donné qu'on est encore tous intoxiqués et carencés, c'est pas évident d'être de bonne humeur tous les jours et tout le temps. On peut encore avoir peur, on peut encore être colérique, on peut encore avoir tout ça. Mais s'il vous plaît, dès qu'on est dans cet état-là, comprenons que ce n'est pas un état normal et qu'il faut vite sortir de cet état. Et le moyen de sortir de cet état, c'est quoi? Premièrement. Et puis de se dire qu'on est fait pour être heureux et pas malheureux. Et dès que, si quelqu'un à côté de vous se met en colère, ça peut vous faire mal, forcément. Parce que dès que quelqu'un est en colère, il est relié aux fréquences basses et il va dire des choses qui vont faire mal. Parce qu'il est lui-même victime de cette fréquence basse. Il est en souffrance. Quelqu'un en colère, c'est quelqu'un en souffrance. Et là, s'il vous plaît, vous avez mal peut-être, mais dépêchez-vous de vous éloigner, de respirer, de venir le remettre à l'intelligence universelle et de regarder les 98% de bons qu'il y a dedans et de ne voir que ça. Hein? Et ne pas... Parce que si on répond à la colère par la colère, c'est la guerre. Et on est foutu. Alors on est toujours deux. Et pour faire la guerre, il faut être deux. S'il y en a qu'un qui l'a fait et que l'autre ne la fait pas, c'est la loi du plus fort. Et si vous voulez la paix, vous ferez la paix. Hein? Et si vous décidez que vous voulez vivre dans la paix et dans l'harmonie, eh bien, il va falloir réapprendre. C'est un sacré boulot. Hein? Je ne vous dis pas que ça se fait, c'est pas un coup de baguette magique. Alors, il y a un livre merveilleux qui est là, je n'ai pas pris, le livre du bonheur. C'est un livre qui m'a été offert il y a 65 ans. Et il n'était pas encore édité de cette façon, mais j'en ai offert tout ça. C'est un livre fabuleux. La personne qui l'a écrit. Alors, ce livre du bonheur, il n'est plus édité dans ses couvertures, mais il est édité d'une autre façon, mais c'est le même contenu. Et je vous conseille véritablement, vous allez regarder, l'ouvrir et regarder s'il vous intéresse. Et s'il vous intéresse, pour moi, il a été un thérapeute de première qualité. Et dans toutes les épreuves, les coups durs que j'ai reçus, il m'a aidé à dépasser et à regarder dans chaque épreuve le côté bénéfique de l'épreuve. Parce que si on a une souffrance ou une épreuve, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. C'est qu'elle est là pour nous apprendre quelque chose, pour aller mieux et vivre mieux. Les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire, elles sont faites pour nous réveiller. Ce sont des voyants rouges qui s'allument, des signaux d'alarme pour nous dire stop, modifie quelque chose en toi. Alors vous pouvez regarder, vous pouvez l'ouvrir n'importe quelle page, et vous verrez, il y a des petits chapitres, mais curieusement, alors ne le gardez pas trop longtemps, ouvrez-le, ouvrez et regardez, et vous verrez que, curieusement, il y a la réponse à ce que vous cherchez. Irène, c'est le livre que vous nous proposez d'envoyer en PDF? Hein? Non. C'est le livre qu'on va télécharger. C'est le livre qu'on va Non, télécharger? celui-là, il n'est pas téléchargé. Ah, on peut le trouver Non. celui-là alors? Celui qui est téléchargé, c'est La bouffe ou la vie, Ah oui, c'est vrai. du docteur Vivini. C'est un livre sur le jeûne et les purges. Parce qu'il ne faisait pas seulement jeûner, il faisait aussi purger. Et il a fait des guérisons spectaculaires, parce que quand on nettoie l'organisme et qu'on arrête de l'empoisonner, forcément on guérit. Et t'en descends pas, hein? Bon appétit. Voilà, juste descendre un peu. Ah, Sinon on ne te voit pas. Mais non, au secours. Au Quand secours. je vois que les enfants petits, nourris au biberon, de lait de vache maternisé, tout ce que vous voulez, vont à sel une fois par semaine. Et c'est normal médicalement. Et c'est courant. Et ils sont soignés pour des RGO, reflux gastrique œsophagien. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Mais évidemment, tout ce qu'ils ne peuvent pas éliminer par les intestins va essayer de ressortir. Et là, eh bien, on va en faire des infirmes à vie. On va les handicaper. On échange de lait, en général. Et là, j'ai le cas d'une jeune maman dont le bébé était à l'hôpital. Elle m'appelle avoir vu ma vidéo il y a 2 ans. Elle me dit, je suis désespérée, je suis végétarienne, je nourris mon petit
Il pleure toutes les nuits et le médecin l'a fait hospitaliser. Je ne sais plus quoi faire. J'ai vu votre vidéo, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors je parle 2-3 minutes avec elle. Et combien de fois votre petit va... Combien de caca il fait par jour? Par jour? Mais il n'y va pas une fois par semaine. Mais évidemment, il était soigné pour un RGO. Alors j'ai dit, dépêchez-vous de sortir de l'hôpital. Vous allez faire des petits lavements, enveloppés d'huile de ricin. Et puis vous allez manger uniquement des fruits et des jus de légumes. Et vous allez enlever toutes les céréales cuites. 2 mois après, elle est venue ici avec le bébé. Elle est revenue faire un stage. Le bébé dormait. Il allait à selle 2 fois par jour, ce n'était pas encore gagné. Elle a fait son stage, après elle a perdu 15 kilos. Elle était directrice d'une maison de café. Elle est partie, elle s'est fait inscrire à l'école de naturopathie. Elle m'a dit, vous avez sauvé mon trop petit, je vais en faire autant. Et voilà, et les choses vont passer comme ça. Et toute la famille maintenant vit différemment. Ils sont passés cet été, son mari et ses 3 enfants, et tout le monde va bien. Alors la maladie, il faut vraiment arrêter d'y croire. La maladie, elle est là uniquement, même sur les grands noms qu'on a mis scientifiquement dessus, elle est là pour nous demander de modifier quelque chose dans notre comportement, à tous les niveaux. Alors je ne peux pas vous expliquer tout, mais j'ai un livre qui va sortir et qui va tout le faire. Qui va vous expliquer les conséquences de nos inconséquences. Et vous verrez qu'il y a de quoi réfléchir. Et comment on a créé. Juste, je vous fais une petite bûche. J'ai besoin de faire un bébé pendant le temps de petite bûche. Le droit de notre vie, c'est la respiration. Et chaque fois que ça ne va pas, s'il vous plaît, retrouvez l'automatisme de la respiration. Pensez immédiatement, quand il y a une idée tordue qui vous fait mal, respirez. Et si on respire obligatoirement, on va trouver une idée qui va aller beaucoup mieux. Hein? Alors, vous avez bien compris que, bien sûr, vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain. On est plein d'habitudes. Et on a mangé cuit depuis des milliers d'années. Donc on a intoxiqué notre corps. Et je crois qu'il faudrait au moins 2 générations pour le nettoyer totalement. Mais l'important, même si on n'est pas nettoyé complètement, c'est à 86 ans de vivre encore debout. Et d'être actif. De faire du trampoline. Oui, en plus. C'est dans la boîte. Et dans la boîte. Hein? Et de courir. Mais c'est normal, mais on peut vivre beaucoup mieux. Alors, vous voulez vivre vieux, bien, comme des jeunes vieux, comme des vieux jeunes. Parce que des vieux jeunes, il y en a plein. Hein? Et je l'ai été. Et je suis plus jeune maintenant, à 86 ans, que j'étais à 30 ans. Ben oui. Parce que j'avais peur. Il est certain que quand on est empoisonné, car on sait comment on est, on a peur. On est dans la peur, on est en fréquence basse. Alors il faut sortir de cet état. Hein? Et j'ai un livre, un titre de livre dans la tête, et que le premier sera sorti, qui s'appelle « Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil ». C'est clair et net. Et au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous nos problèmes. Mais il faut y passer. Et pour ça, il faut nourrir notre corps comme la nature l'a prévu. Est-ce qu'il y a un animal sur la terre qui cuit sa soupe? Même au pôle Nord. Dites-moi s'il y en a un qui cuit sa soupe. Est-ce que vous connaissez un animal qui cuit sa soupe? L'animal humain. Et animal voulant dire animé. On est animal parce qu'on doit bouger pour trouver notre nourriture, s'animer. C'est pas péjoratif. Hein? Les plantes, les arbres trouvent leur nourriture directement sans bouger. Elles ne sont pas animées. Mais nous, nous sommes des animaux. Et nous devons nous déplacer. Alors, est-ce qu'il y a un animal sur la terre qui cuit sa soupe? Est-ce qu'il y a un animal qui mange, à part l'homme, ce qui n'est pas fait pour lui? Ben non. Et il n'y a pas d'animaux obèses, il n'y a pas d'animaux syphilitiques, il n'y a pas d'animaux normaux. Et eux, ils sont reliés. Hein? Animaux Et ils sauvages. savent. Hein? Animaux sauvages, parce Ah que oui, les mais c'est domestiqués, ils certain. sont... On est bien d'accord. Ah oui, Mais ils sont comme les hommes. Hein? Ouais. Et il faut autant de cliniques vétérinaires que de cliniques. Il n'y a pas de doute. Et il est certain que quand l'homme est
n'est plus relié aux fréquences de la vie, quand il a perdu cet instant, mais il ne sait plus ce qu'il a à faire, mais il fait des affaires. Quand il ne sait plus ce qu'il a à faire, il fait des affaires. Et quand il fait ce qu'il a à faire, il va le faire pour son plus grand bien, le bien de tous. Quand il fait des affaires, il va les faire pour son propre bien, même au détriment de tous. Mais là, il est piégé. Il est victime de son état. Et on peut faire des affaires, puis être le plus pauvre type du monde. Quand je vais en Grèce, et que je passe devant l'île, une île à Onassis, ce célèbre armateur richissime, et que je sais que son fils est mort suicidé, sa fille s'est morte droguée, bon, je me demande à quoi lui a servi toute cette richesse. Alors l'argent, ok, il en faut, c'est un moyen noble et nécessaire, à condition qu'il serve la vie. Mais l'argent pour la possession, on est tous venus à poil en repartira pareil. Hein. On n'emportera rien. Alors, posséder, si on n'est pas bien, on a besoin de posséder. Mais si on est bien, on a besoin d'avoir ce qu'on a besoin. Et on a ce qu'il faut, quand il faut et où il faut. Est-ce que ça, vous l'avez bien compris? Oui. Et dites-vous chaque matin, j'ai tout ce qu'il faut, où il faut, quand il faut, comme il faut. Et ça marche, parce que vous donnez... là, vous allez trouver sur Internet un autre... Votre désir et votre ordre, par Kevin Trudeau. Votre désir et votre ordre. Ça vaut la peine de l'écouter. Et tout ce que nous désirons, et nous programmons, et nous avons une télécommande. C'est une vidéo Internet. Ah, c'est une, oui. Vous cherchez sur votre désir et votre ordre, vous allez trouver. Il y a plein de choses qui sont là pour nous aider à prendre un peu de hauteur et à vivre le mieux possible. Alors il faut s'aider de tout. Et il est certain que la nourriture c'est une base, mais quand on est malade, on n'en a peut-être pas assez parlé, il faut aussi pouvoir s'aider de tous les moyens qui vont nous permettre d'aller mieux, comme le magnétisme, comme l'acupuncture, comme l'ostéopathie, comme l'hypnose, comme les plantes, comme les bains. Il y a des tas de choses qui peuvent nous aider. Mais ce sont des aides. Ça ne va pas changer le terrain. Mais une aide, ça peut être très précieux. Il est certain que si on n'avait pas eu le magnétiseur pour sauver Jean-Loup, il serait mort. Et dans les moments de crise, le corps a besoin d'énormément d'énergie et n'ayez pas peur d'avoir recours à des éléments qui vont en donner un peu plus. Et si vous connaissez un bon magnétiseur, utilisez-le. Si vous connaissez un bon hypnotiseur, mais en confiance, utilisez tout ce qui peut vous aider. Alors, ça c'est certain, mais surtout, n'oubliez pas de faire confiance à la vie et de demander à l'intelligence qui vous a créé de vous guider vers ce que vous avez le plus besoin. Et l'idée arrivera, celle dont vous avez besoin. Demandez et vous recevrez. Hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Et on a tout en nous. Mais on fait partie de cet univers. Et l'univers, c'est quoi? Rien que le mot veut dire quoi? Un. Unique. Un. On est d'abord un. Ensuite, on est unis. Tous les uns, et être uniques, sont unis vers la vie. Alors, on est tous une cellule de l'univers. Et notre rôle, il est d'œuvrer l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on fait cela, on est émerveillé de voir comment la vie nous comble. C'est ça que vous voulez? On est comblé. Hein? C'est ça que vous cherchez? Et pour ça, il faut respecter les lois de la vie au départ et vivre comme on aurait toujours dû vivre. Et à l'heure actuelle, on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a cru à l'envers, ça nous conduit à l'envers. Hein? Ça fait de notre vie une souffrance. Et on n'est pas fait pour ça. La souffrance et les épreuves sont là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire stop, stop, stop. Il y a quelque chose à modifier.
C'est un voyant rouge qui s'allume pour me dire arrête, cherche pourquoi. Et quand tu auras trouvé pourquoi, tu règles le pourquoi et le voyant rouge va s'arrêter. Et la souffrance disparaît. Vous êtes d'accord pour ça? Bon, alors vous êtes prêts pour vivre vraiment vivant? Oui. Hein? Mais rappelez-vous que ça ne va pas être un coup de baguette magique et que vous aurez des efforts à faire. Mais plus vous irez dans le bon sens, plus ça sera facile. Et demandez-le. Et alors en commençant le matin, vous avez bien compris, et le fait de remercier le matin pour tout ce que la vie vous donne, ça va vous mettre dans ce que les religions appelaient l'état de grâce. C'est-à-dire que vous allez attirer les éléments pour lesquels vous remerciez la vie. Puisque la pensée crée le conscient et l'inconscient. Si vous remerciez la vie, ben, elle va vous apporter tous les éléments auxquels vous croyez, c'est-à-dire bénéfiques. Mon plus jeune fils, Philippe, a 16 ans. C'est un vieux sage, celui-là, je ne sais pas d'où il sort. Mais... Son père À 16 ans, il s'est mis à manger tout cru. On était végétarien, il avait de l'acné plein. Il m'a dit, regarde avec tes tartes, avec tes céréales, regarde avec tes enfants. Et il s'est mis à faire ses salades matin, midi et soir. Et ses fruits. Au bout de 2 mois, il n'y avait plus d'acné. Il avait lu un livre d'un docteur australien qui disait que c'était très bien de dormir la nuit en plein air parce qu'on respirait de la pure. Et donc, il sortait son lit tous les soirs sur la terrasse, il s'enveloppait et il dormait la nuit dehors. Et puis au bout de quelques temps, il me dit, tu sais, maman, j'ai compris, tout ce que je demande, je peux l'obtenir. Comme tout le monde. Tout ce qu'on demande, on peut l'obtenir. Dans la mesure où on y croit, bien sûr. Mais je me rends compte que quand j'ai demandé des choses et que je les ai, elles peuvent me poser plus de problèmes que quand je ne les avais pas. Parce qu'on peut demander n'importe quoi. Et parfois. Alors maintenant, je ne demande plus qu'une chose. C'est d'évoluer sans souffrir. Et je passe une demi-heure tous les matins pour remercier pour tout ce que j'ai. Et tous les gens qui connaissent Philippe sont étonnés de voir la vie de ce garçon. C'est celui qui est en Grèce? Oui. Il est toujours disponible, il est clair. Vous avez besoin de lui, il est là. Il fait un travail fou, on ne dirait jamais qu'il travaille. Je confirme. À 100%. C'est tout. Et tous les gens qui le connaissent savent, mais c'est tout. Et pourtant, il n'a pas une grande... Il n'est pas aussi solide que son frère, il me ressemble, il a une capacité minime, mais il a su faire. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Mais passer une demi-heure tous les matins pour remercier pour tout ce qu'il a. Et ça veut dire. Et à un moment, bon, il a créé à Nevache, il a créé Visaform à Avignon, il était kinésithérapeute. Et il a créé d'abord, avec sa femme qui était kiné aussi, Marie-Lys, et l'institut que j'avais, et sur les 3 étages, il y a des salles de gym, il y a le sauna, il y a le massage, il y avait tout. Et Visaform, tout Avignon est venu à Visaform. Les avocats, tout le monde venait. C'était plein tout le temps. Et puis, à un moment, il s'est dit, oh, moi j'en ai marre de travailler en ville, j'ai besoin d'air. Il a découvert Nevache, au-dessus de Briançon. Il a vu qu'il y avait un grand bâtiment qui était inoccupé. Il s'est mis en relation, il a loué ce bâtiment, c'était des appartements où les gens venaient 8 jours par an. Il a loué tout ça, il a fait des chambres, et puis il a créé un restaurant en bas, puis après il a fait l'hôtel, et puis. Mais il a fait. Et en Grèce, qu'est-ce que vous faites en Grèce? Eh ben, en Grèce, il a créé, c'est un constructeur. Il a fait ça à la montagne quand ça a été fait. Mais il l'a loué, c'est Marie-Lys et Antoine qui l'ont repris. Il en a refait un en Provence. C'est actuellement ma fille Sylvie, celle qui est médecin naturopathe, et d'où son mari qui le tient, dans notre domaine. Et puis il est en train de refaire un en Grèce. Puis il en a fait un en Polynésie, avec des amis où ils ont fait une école de santé pour les jeunes à qui ils apprennent à vivre dans la nature et avec la nature. Et donc là en Grèce, on y va pour un séjour? Et bien voilà, il y a des stages qui sont organisés, l'endroit est fabuleux, on y voit du bleu, les gens tout seuls, et il y a du bleu, le ciel bleu. Et il
fait du La jeune neige. aussi, Hein? il fait des jeunes aussi, il fait... Alors lui, non, il fait rien, c'est un constructeur. Ah oui, d'accord, c'est Non, hôtel. non, non, c'est C'est un nous qui faisons. bâtisseur. C'est Antoine, Marie, Jean-Charles, c'est nous D'accord. qui faisons ce qu'on fait ici, D'accord. mais on le fait en sur belles sa- villas. sur une séjour et dans un endroit paradisiaque. En même temps, c'est vacances. On fait la cuisine et on a tout, la mer, les bateaux, les îles. Voilà. Alors il est certain que j'allais une semaine par an chez lui, au mois de septembre, après l'été, il y a énormément. Et il y a 2 ans, il m'a dit, écoute, hein, il n'y a qu'ici que tu te reposes. Alors tu vas venir 2 semaines par an. Une semaine pour travailler. Alors je dis oui, c'est possible, mais j'y allais que pour me reposer 1 semaine. Et il m'a dit, je vais t'organiser un stage. Ah mais c'est un bon gestionnaire, pas de On problème. a refusé 35 personnes en septembre. Et là, on va... Mais c'est un vrai bonheur, mais pas plus qu'ici. Disons que pour vous, l'endroit où c'est en même temps des vacances, c'est la Grèce, il y a un petit port en bas absolument merveilleux, et il y a des îles, c'est superbe. Maintenant, à vous de voir, hein. Mais c'est le même contenu que vous aurez ici, et là-bas. À quand l'Irlande? À quand en Irlande? Tu insistes, toi, hein? C'est d'abord le Maroc. D'abord le Maroc. C'est pas chaud là. Je préfère aller au Maroc. D'abord le Maroc, oui. Alors le Maroc qui va ouvrir, je pense, dans l'année qui vient. Oui. Et là, on pourra recevoir 40 personnes sur 23 hectares, 2000 arbres fruités. Il y a de quoi faire des footings là. Avec le sauna, le massage, tous les éléments en bandage, tout ce qu'il faut pour aller mieux avec des soins. Et avec, et on a décidé avec le docteur Gacon que toutes les personnes, tout ce qui sera le personnel vivra de cette façon, de façon à ce qu'il y ait une harmonie profonde. Il faut que tout le monde vive de cette façon. C'est ce qu'on est en train de former. Pour que chacun puisse parler à n'importe qui et donner des renseignements utiles et vrais. Voilà. C'est tout. Formidable. Hier, vous avez parlé de la psychodynamique. La psychodynamique. Oui. Alors, ce livre, le livre du bonheur, va vous apprendre à penser, à retourner les situations difficiles en situations positives. C'est-à-dire que chaque fois que vous n'êtes pas bien, c'est que vous pensez mal. Et chaque fois qu'on est mal, chaque fois qu'on râle contre quelque chose, chaque fois qu'on est en colère, chaque fois qu'on lutte, c'est qu'on a quelque chose à modifier nous-mêmes. Et automatiquement, si on est colérique, on va faire une colère. C'est bon? Et si la personne qui va recevoir cela se met en colère aussi, c'est parti, c'est la guerre. Hein? Mais pour faire la guerre, il faut être 2. Et on peut toujours être celui qui, même s'il a mal un moment, va pouvoir retourner la situation à un autre moment. Et repenser positivement et remettre la personne qui l'a blessé à l'intelligence universelle et repenser à la paix et se mettre à chanter et à oublier tout ce qui est négatif. Et c'est là où il faut vraiment réapprendre que chaque fois qu'on souffre, il ne faut pas entretenir cette souffrance. Il y a un tout petit temps, il y a la frontière là qui est compliquée. Et Vous êtes oui, d'accord? et oui. On est obligé, ben, c'est le purgatoire comme vous dites. Oui. On sait, voilà, il faut y aller. Et c'est là où il faut, La à bascule. un moment, c'est là où il faut vraiment C'est là où retrouver l'automatisme de la respiration. Oui. Ça ne va pas aller, je fous tout ça en l'air. Jusqu'à ce que je retrouve la paix en moi. Et quand je retrouve la paix C'est un en moi, sacré travail. Hein. ah oh, c'est un sacré boulot. Moi, je sais que je ne serai jamais en chômage. Jusqu'au bout. Hein? Et là, ok, vas-y. Quand on est en bas, on a peur. C'est l'intelligence inversée. Quand on est là, on a du courage.
Quand on est là, on est découragé. Quand on est là, on a l'espoir. Quand on est là, on a le désespoir. Quand on est là, on est indépendant et on est maître de soi. Quand on est là, on est dépendant et dépendant de tout ce qui nous gouverne. Vous comprenez ça? La dépendance, le désespoir, le déséquilibre, la désorganisation, le désordre, la descente aux enfers, la déprime, tout est là. On est démunis, tout. À partir du moment où on passe au-dessus des nuages, où on a l'énergie nécessaire et qu'en fonction de ça, on peut être relié à des fréquences plus élevées, on est informé positivement et constructivement. Et c'est ce que je vous souhaite le plus, parce qu'à ce moment-là, vous ne subirez plus la maladie, vous comprendrez le rôle qui est là, et au lieu de lutter contre, vous referez la santé, votre santé, et la maladie disparaîtra, quelle qu'elle soit. J'ai même eu en traitement le président des CIDEA de Genève, parce qu'il y a des présidents partout. Et ce garçon, elle est bien celle-là, mais elle est tellement vraie. Parce que quand le trou du cul se met en grève, tout va bien. Alors il est certain que ce président, j'allais consulter à Genève à l'époque, parce qu'avant qu'on vienne me voir, j'allais au Levant. Et les gens chez qui j'allais à Genève m'ont dit, on a un ami, on voudrait vraiment que tu le vois, mais il n'a pas l'argent. Bon, ben, je dis, vous le mettez à la fin, je m'en occupe. Je suis restée 4 heures avec lui, un grand garçon solide, magnifique, il était le président du SIDA, il avait le VIH, c'était un artiste qui avait travaillé à Los Angeles, et là-bas on avait découvert qu'il avait le VIH. Pour ne pas offrir à sa femme et à sa vie sa dépendance et sa décadence, il avait refusé la trithérapie, il avait pris son sac à dos, il était parti au Maroc vivre un peu comme un clochard, à se nourrir de l'hiver, de fruits. Au bout de quelques mois, il fait un abcès au genou, c'est-à-dire qu'ayant repris de l'énergie, son corps a essayé d'éliminer. Comme il était bien relié, parce qu'il était solide, il a eu la chance de rencontrer sur un vieux médecin marocain qui a fait sortir, qui n'a pas fermé l'abcès, qui l'a fait sortir. Et il m'a dit, je me trouvais tellement bien après cet abcès que je suis rentrée en Suisse, retrouver ma femme et ma fille. Et quand moi je l'ai vu, c'était à l'automne. Et ça, c'était au printemps quand il était revenu. Et en revenant en Suisse, il avait remangé comme tout le monde et il était à nouveau mal. Alors je lui explique certaines choses et il me dit, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au Maroc. Je lui dis, dépêchez-vous. Mais vous allez prendre de l'huile d'oricin, de la magnésie, du chlorimagène, et chaque fois que ça n'ira pas, il faudra vous purger. Chaque fois que vous aurez envie de ce qu'il ne faut pas. Il repart au Maroc. 1 an passe, je n'ai pas de nouvelles, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je me trouve à Mednat, en Suisse, au salon de médecine naturelle à Lausanne, et je vois un grand gaillard, les yeux brillants. Enfin, je vous retrouve. Enfin, je vous retrouve. Je savais bien que vous trouverez ici. Il faut que je vous dise. Les examens prouvent que je n'ai plus de virus. Je n'ai plus de VIH. Et il avait une forme, il était éblouissant. Tout simplement. Et le VIH ne peut vivre que dans la mesure où il trouve son terrain. Et généralement, ce sont les colloïdaux qui vont avec des tempéraments asthme. Parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais on a fait un vaccin contre la coqueluche. Il n'y a plus de coqueluche. 2 générations après, il y avait la tuberculose. Après, on a fait le sida. C'est une suite logique. Hein, quand le corps ne peut plus éliminer, ben, les virus vont s'installer pour casser la croûte dans le terrain. Et là, j'en ai eu 4 sidéens, et les 4 vont très bien. Sauf un à qui j'ai envoyé le livre du docteur Vivini, qui s'est mis à jeûner, et qui a créé des crises, une crise profonde, c'est-à-dire qu'il a eu très mal aux dents, il a eu des douleurs, et de peur, ce jour-là, il est reparti chez le médecin qui l'a remis aux protéines animales. C'est classique, et le médecin ne peut pas donner autre chose. Je suis en train de le récupérer, j'espère que je vais y arriver. Mais c'est pas facile.
Mais il faut savoir que le chemin est là et que ce n'est pas... que chaque fois que vous serez mieux, votre corps va se nettoyer et que vous risquez d'être malade. Vous entendez bien tout ça? Et chaque fois que vous aurez une crise, que vous serez moins bien, ben, il va falloir purger. Purger, purger, purger. Chaque fois que ça ne va pas. Il y a une question, Irène. Oui. Attends. Vous avez dit que le virus du sida il avait disparu, mais qui vous dit qu'il n'était pas endormi dans la personne et qu'il n'était pas des contrôles, ils l'ont pas trouvé. Attends, viens parler ici pour qu'on t'entende. C'est important. Il y a un micro là. Oui, pour ça il faut que vous coupiez le vent. Elle demande Faut que je coupe le mien? non. Bah, lève-toi au moins, ça suffit, lève-toi. Sinon ça les enlève. C'est pour la dame. Sinon il faut que vous coupiez le vôtre. Juste parler plus fort. C'est bon, maman. Simplicité. Voilà. Vous avez dit que le virus du sida il avait disparu, mais qui vous dit que quand il a fait l'examen, vous avez dit qu'il n'y avait plus de sida, mais qui vous dit qu'il n'était pas enfoui, endormi et qu'il n'était pas détectable aux examens. Et en fait, il peut se redévelopper. Dans la mesure où il trouve sa nourriture, oui. Du coup, Mais s'il ne trouve pas sa nourriture, s'il est nettoyé, il ne se redéveloppera pas. Pour qu'un virus se développe, il faut qu'il trouve sa nourriture. Si on nettoie le terrain, il n'y a plus de virus possible. s'il recommence à manger mal, par exemple, 10 Ah, ans ben s'il après, recommence à manger mal, il peut revenir. ah ben voilà, et du coup, il l'a toujours au fond de lui-même. Mais le virus, il est parti. Seulement, s'il remange mal, il va recréer les toxines qui vont attirer ce virus ou un autre. Et on a des virus, des candidoses, des microbes, des parasites, que lorsqu'on mange mal et qu'on est empoisonné. Et chaque fois qu'on nettoie le terrain, d'où l'importance du jeûne, des purges qui vont nettoyer, qui vont faire disparaître tout ça. Quand tu as deux poubelles, une poubelle propre, une poubelle sale, où vont les mouches? Bon. Si tu nettoies la poubelle sale, si tu tues les mouches et que tu laisses la poubelle sale, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mouches vont venir. Et si tu nettoies la poubelle, tu n'as même pas besoin de tuer les mouches. Si la poubelle est propre, il n'y a plus de mouches. Tu comprends? C'est simple. Reviens à des choses simples. Et arrête de te casser la tête. Pour se casser la tête, il faut être une brute. Il faut être maso. Ça fait mal. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous voulez quoi d'autre comme question? Non, il n'y en a pas. Alors, le chemin pour chacun de nous, il est le même. C'est de redonner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour lui et de l'aider à se nettoyer chaque fois qu'il criera au secours. Chaque fois qu'il sera mal, chaque fois qu'on ne sera pas bien psychologiquement, physiquement ou émotionnellement, c'est que notre corps veut se nettoyer. Et là, il faut l'aider. Et à force de l'aider, ben, il va aller de mieux en mieux. Et on aimera de moins en moins ce qui est mauvais pour nous. Et on aimera de plus en plus ce qui est bon. Et surtout si on travaille psychologiquement pour rééduquer notre système pensant. Ça, il ne faut pas oublier de le faire. Et si on apprend à regarder ce qui va bien, à construire ce qui va bien, et à développer ce que l'on souhaite. J'espère que vous avez bien écrit cette phrase. Tout ce que je crois, tout ce que je crains, je le crée. Nous sommes les créateurs de notre vie. C'est personne d'autre que nous. Alors si nous sommes bien, c'est qu'on a bien créé. Si on est mal, à nous de jouer et de faire ce qu'il faut. Et ce n'est pas les autres qui sont responsables, ce n'est pas la crise, ce n'est pas le temps, c'est nous-mêmes et rien que nous-mêmes. Et le seul travail que l'on ait à faire, c'est sur nous et rien que sur nous. Et plus on sera bien nous-mêmes, plus on pourra aider. Parce que si on n'est pas sûr de nous, si je n'étais pas sûr de moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ferais comme tout le monde, je subirais.
je marcherai dans le sens général, où on voit tout ce qui ne va pas, où on a peur de tout ce qui ne va pas, où on développe ce qui ne va pas. Alors j'ai eu la chance, après de grosses épreuves et de beaucoup de souffrances, de comprendre qu'il y avait autre chose. Et que si le Créateur existait, il n'avait pas tout prévu pour que les créatures souffrent autant qu'elles souffrent. Ok? Vous êtes prêts? Alors, Inch'Allah. Voilà. Il faut expérimenter. bienvenue au club. Et tous ceux qui ont commencé ne repartiraient pas. Antoine, est-ce que tu repartirais avant, comme avant? Antoine, est-ce que tu voudrais remanger et revivre comme là? Pas possible. J'ai bien dit l'autre jour, quand on est revenu d'Alsace, c'était content de revenir. C'était jamais. Voilà. Et pourtant, c'est un bon Alsacien, il a bien mangé, et la bonne choucroute et les croissants, vous faites tout le reste. Hein. Mais à un moment, La première des choses, au retour. c'est clair, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que je vous souhaite de faire. Est-ce que Jean-Charles, tu reviendrais comme avant? Non, quand je le fais, Et très rapidement, on le sait. Et on sait que la maladie et tous les noms intelligents, apparemment, scientifiques qu'on a mis dessus, ne sont que des tromperies. De toute façon, on se sent pas bien. Et à chaque fois que je fais un repas cuit et des amis ou quoi que ce soit, ben, en sortant de repas, j'ai faim, j'ai besoin de pas m'être nourri réellement. J'ai qu'une envie, c'est de manger des trucs. Limite pour que. Mais de retrouver ce que tu as besoin. Faut qu'il nous fasse la kinésiologie là pour les Alors, oui, voilà. On va faire. Alors, j'avais parlé à un ami de mon fils Jean-Luc, qui était là, un gosse de 60 ans. Un petit de la crèche. Et évidemment, je lui ai dit que oui, pour moi c'est toujours un petit. Et il me disait que, il se plaignait, alors je lui fais l'apologie d'être heureux. Il développe, et on part en voiture, et tombe en panne. Et comme c'est un garçon qui a beaucoup d'esprit, il sort de la voiture, en pleine ville, à Châteaurenard. Je suis heureux. Je suis heureux. Ma voiture est en panne. Et tu avais rire, évidemment. Et je dis, et alors, si tu t'étais plaint, qu'est-ce que ça aurait changé? Tu aurais été mal, tu vois, là on a rigolé. Et on va réparer de la même façon. Alors on peut regarder les choses différemment et arrêter de se plaindre, et arrêter de voir ce qui ne va pas, et arrêter de souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous êtes heureux? Oui. Même si votre voiture est triste.